L'espérance ne déçoit pas. 23e jour du carême dans cette série, un carême pour booster notre foi. Avant-hier, nous avons parlé de la foi, hier de l'amour, la charité, et aujourd'hui de l'espérance. Ce sont les trois vertus théologales. Ces dons que Dieu nous fait pour booster des aptitudes naturelles, des penchants naturels qui vont nous porter vers le bien. Hier, nous avons vu comment la charité, la vertu de charité, ce cadeau que Dieu nous fait, va venir booster notre aptitude et notre désir d'aimer. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous vivons tous d'espoir, d'espérance. L'espoir, c'est un mot humain, l'espérance, c'est un mot chrétien. Et nous avons tous ce désir d'espérer. Eh bien, par la vertu d'espérance, Dieu va venir booster ce désir qu'il y a en nous. Oui, il faut bien faire la différence entre espérance et espoir. Je l'ai dit, espoir, c'est un mot humain, c'est-à-dire que l'espoir, il naît quand on analyse une situation et on pèse le pour, le contre, les difficultés et puis les atouts que l'on a, et donc on se dit j'ai bon espoir d'y arriver. L'espérance, c'est autre chose. C'est un don de Dieu. Et nous avons beaucoup réfléchi à l'espérance l'année dernière parce que c'était le jubilé de l'espérance ouvert par le pape François qui avait donné comme slogan la parole de Romains 5:5. L'espérance ne déçoit pas. L'espoir peut être déçu, mais l'espérance ne déçoit pas parce qu'elle est un don de Dieu. Et Saint Paul va plus loin dans cette citation, Romains 5:5, il dit « L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc, il répand l'amour dans nos cœurs. Et c'est parce que l'amour est répandu dans nos cœurs que l'espérance ne déçoit pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre le lien entre les deux? Eh bien, on sait, on le dit, l'amour donne des ailes. C'est-à-dire que quand on a un cœur rempli d'amour, on devient capable de surmonter les difficultés, les épreuves de la vie. Les épreuves, des difficultés, nous en connaîtrons tous et toujours, à certains moments plus qu'à d'autres, mais une vie sans difficulté, ça n'existe pas. C'est pas la peine d'y rêver, ça n'existe pas. Mais si nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu, alors l'amour nous donne des ailes. C'est-à-dire que devant les difficultés, nous allons être un petit peu comme ces bonhommes dans les jeux vidéo qui deviennent capables de sauter très haut pour passer par-dessus les obstacles. C'est ce que produit en nous la vertu d'espérance. Elle ne nous fait pas considérer les difficultés comme des obstacles insurmontables dans notre vie parce que nous faisons confiance à Dieu et que rien n'est impossible pour Dieu. L'expérience des Hébreux peut beaucoup nous instruire. Ce peuple a connu des moments de son histoire où ils étaient comme réduits à néant. Au moment de l'exil à Babylone, ou avant, dans la période d'esclavage en Égypte, et on ne donnait pas cher de leur avenir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et il a suffi de Moïse, un homme déterminé, que Dieu a accompagné pour qu'il libère le peuple. Et puis, quand le peuple était en exil, Dieu a annoncé que, oui, il y allait avoir vraiment une situation dramatique, mais qu'un petit reste allait subsister et qu'avec ce petit reste, Dieu tiendrait sa promesse d'un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. Si tu crois, tout devient possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais si tu crois vraiment, et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que je crois ou est-ce que je crois que je crois?
Si tu crois vraiment, alors rien n'est impossible à Dieu, qui répand son amour dans ton cœur et qui va te permettre de passer par-dessus les difficultés qui ne seront plus jamais des obstacles insurmontables. J'ai évoqué Saint Joseph le juste qui savait transformer toutes les difficultés en opportunités. Voilà ce que nous permet l'espérance. Nous devenons capables de transformer les difficultés en opportunités. Bon 23e jour de Carême.